Voilà. Bonjour, je suis Tartufio Duschmutz, votre nouveau professeur de sciences naturelles. Nous allons commencer aujourd'hui par un sujet très discuté et très intéressant, la poule sur un mur qui picore du pain dur. Bien, qu'y a-t-il à savoir sur le sujet? La poule, il s'agit d'un gallinacé du sous-ordre des alinopodes, de couleur blanc cassé et ayant approximativement 5430 plumes. Ici, elle réalise sur un mur complexe latin, nommé aussi gallo-latin, une action de translation du bout ouvert de son bec sur des grains d'environ 217 089,33 angstroms, nommés comme il est mentionné, avant de sauter du mur en chute semi-contrôlée, après une rotation de 92,41 degrés et de partir à la vitesse de 25 km/h environ, puis on ralentisse ça un peu. La composition du mur. Il s'agit donc, comme je vous l'ai dit, d'un mur complexe latin, composé de deux styles de pavés, l'un étant un pavé cubique, réparti en 257 exemplaires sur toute la longueur du mur, l'autre un pavé presque plat, posé en corniche sur le rebord. À la différence d'une style simple baissant qui est composé d'une corniche qui ne dépasse pas. La plume de poule, c'est la seule façon de reconnaître une poule. D'un faisan, elle comporte 4 couches, alors que la plume de faisan en comporte 3. Des questions? Oui? C'est quoi un angstrom? Un angstrom? J'ai pas dit ça? Eh bien, si vous vous posez tellement la question et que vous voulez tellement savoir cette notion de physique assez compliquée, pour résumer, je dirais que c'est une unité de mesure qu'on met sur la longueur d'un atome. Ça va? Oui? Vous avez connu les plumes de la poule? Non, mais c'est une des versions. C'est une des versions, car il y en a d'autres qui présentent Alexandrine Cauchy-19. C'est très diversifié. Oh, mais c'est déjà la fin du cours! Mais dépêchez-vous! Vous allez être en retard chez votre excellent professeur de sciences physiques, monsieur Duschmolek.
Monsieur, venez avec moi. Pourquoi je viendrais? Monsieur, venez avec moi. Attendez-moi. Asseyez-vous. Où vous y étiez entre 7h et 9h? Bah, au pied du mur, voyons. Vous avez vu quoi? Bah, une poule, voyons. Elle faisait quoi, votre poule? C'est pas ma poule. C'est pas ce qu'elle dit. Bon, alors? Elle piquait. Piquet qui? Piquet quoi? Faut vraiment sortir les vergenets. Bah, du blé, voyons. Enfin, je suis passée à table et puis? Elle s'est tirée, bah, je l'ai plus revue. Elle était comment? Bah, on aurait dit un faisan. Elle s'est tirée où? Ailleurs. Par où? Par-ci, par-là, je ne sais pas où vous m'enviez. Vous me parlez pas comme ça, vous, hein? Il est où ce mur? Bah, près du buisson de mur. De mur? Bah oui, d'ailleurs, c'était des murs. Je comprends, ça me dit pas qui est la poule. Sinon, elles sont où les autres poules? Bah, je ne sais pas. Vous savez bien, vous êtes le chef. Bah, peut-être, monsieur. Ah, peut-être, puisque vous voulez pas en dire plus, vous voulez venir avec moi, on va faire un tour de l'intérieur. Papa poulette, c'est ta poulette, c'est quoi? Elle tenait des gants, petit bout de pain sec. Mon petit pain, ça m'intéresse. Elle a un, et sa faim, elle l'a bien, et elle a trouvé.
de vous raconter mon histoire. En fait, mon problème, c'est que c'est trop de poussins. C'est pas de ma faute. C'est arrivé quand j'étais jeune. J'ai pondu mon premier œuf. J'ai remarqué qu'à 5 œufs pondus, j'en pondais 10 autres. Alors vous vous rendez compte, ça fait beaucoup. Bon bah, est-ce que vous voulez que je vous présente les poussins? Oui. Oui. D'accord. Les poussins. Les poussins. Allez, les poussins. Maxime. Allez, voilà. Allez, allez. Mais, Moni! Bon bah, ils sont mignons comme ça. Mais ils sont voraces. Ça coûte pas mal d'argent pour les nourrir. Arrêtez de vous battre. Ça suffit. Bon bah, puisque c'est comme ça, vous allez aller chez notre voisin. C'est notre voisin le loup. Le loup? Bah oui. Mais c'est horrible! Non, c'est très bien. Allez. Ça, moi, ça me débarrasse. Vous, ça me fait une balade. À la fin, vous vous faites manger. Allez. Et la grenouille, si tu lui souffles dans le cul, elle explose. Pareil avec une poule, pareil. T'as déjà soufflé dans des poules? Des dizaines de fois. Faut dire qu'à l'époque, il y en avait, tout le pont entier. Alors, dis! Quoi dit? Ça explose? Bien sûr, une poule, c'est comme une cornemuse. Tu te la pinces sous le bras, tu lui mets un peu dans le cul, et tu fais le bec, et puis tu souffles. Wow! Et comme elle trouve plus faire la malle, ça la gonfle, et elle explose. La nature est bien faite. Dans un nuage de plumes. Et avec les plumes, on fait des petits oreillers pour dormir comme un loir. C'est très vrai, mon cadet. Mais dis-moi, Gaëtan, mon aîné, ma grande crotte. Au départ, les poules, c'est pas fait pour exploser quand même. Bien sûr que non. À quoi ça sert alors? À se faire des œufs mimosa d'abord, puis à se faire bien dorer ensuite. Encore une bête à croquer? Un peu, mon neveu. Au riz, farci, aux herbes, au four. Meilleur que la soupe aux endives ou la compote de citrouille? Mais Yael, mon cadet, ma petite crotte, tu peux pas comprendre. Une fois qu'on a connu le bœuf et la poule grossette, on peut pas oublier. Mais toi, ça te fait des souvenirs, c'est déjà ça, hein. Moi, les animaux, pas vu la queue d'un et puis jamais croqué. Le grand exode, c'est pire cochonné. Pas vu un piac, pas un croco, même pas en photo. Tu parles d'une tragédie. Je te la raconte tous les jours. Gaëtan, ma vieille, c'est très gentil à toi, mais même si pour moi je t'aime comme un frère, tu pourras jamais remplacer la poule ou l'éléphant. Hein. Je sens bien que plus je m'enfonce dans la vie, plus j'ai un manque quand moi je creuse son trou. C'est papa. Papa. Grand, bah, un de ceux comme ça qui vous avalent la rigolade, qui vous il drape de la vie. C'est un grand trou qui se creuse tous les jours un peu plus, et je sens bien que si ça continue comme ça, je vais bientôt y basculer et y disparaître à tout jamais. Et puis plus tu me racontes, mais m'interromps pas s'il te plaît. Et puis plus tu me racontes que Bouffia t'aime pas mon sel, et moi je peux saquer des carottes et des gandouilles de banane. Tu parles d'une tragédie? On peut pas rester là. Là, où ça là? Ici, au bord de nos mondes intérieurs, on va finir par se dépérir. Et c'est grave ça? Terrible. C'est comme quand t'es mort et que tu masses encore. Comme c'était Jacqueline? Pareil. C'est pas que j'ai les pétoches, mais ça pourrait faire peur. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Partir là-bas. Sur la grande terre? Mais Gaëtan, mon grand, t'as la cafetière qui fuit. Les animaux ont bien fait, eux. Mais Gaëtan, mon aîné, mon crottin, eux c'était pour nous punir. Parce qu'on leur avait tous salopé leur ciel et leur forêt, tout coupé leur forêt, tout empoisonné la vie avec nos gaz et nos acides. Alors de la fourmi à l'éléphant, ils se sont tous fait la balle pendant la nuit. Je connais l'histoire, merci. Et si nous deux on se tire, c'est une vache de punition pour notre unique amour.
Maman nous aime, elle comprendra. Bon, maintenant, quelque chose. Si. L'actrice. Oui. Bon, je l'appelle, toi, tu vas la chercher. Bah, moi, je vais la chercher. Oui, appelez-moi l'actrice, là, elle a 1 heure de retard. Tu la vois? Non. Mais qu'est-ce que vous faites? On vous attend depuis 1 heure. Mais c'est bon, je viens d'arriver. Bon, vous avez lu le scénario? Oui. Oui, donc vous savez que le titre, c'est une poule sur un mur qui picore au-dessus. Oui. Oui, donc, 1, vous allez monter sur le mur. 2, vous allez réciter un texte. 3, vous allez boire à manger. 4, vous allez faire la cascade. Cascade. Oui, une cascade, vous sautez du mur, quoi, c'est pas compliqué. Ah, d'accord. Allez, en place. Une poule sur un mur qui picore du pain dur. Première, action. Oh, perché sur mon beau mur, je domine le poulailler. Mais que vois-je loin? Un chien qui s'apprête à nous dévorer. Oh, malheur. Oh, peine maximale. Que va-t-on devenir? Je me souviens plus ce que je dois dire. Mais tu bois et tu manges, c'est pas compliqué, Bécasse. Ah mince, attends, je vais mettre qu'elle va boire, qu'elle doit manger. Je l'avais oublié. D'accord. Vas-y. Une poule sur un mur qui picore du pain dur. Numéro 3, action. Mais c'est quoi ça? Coupé. C'est du pain dur. Du pain dur? Oui, du pain dur. Je ne mange pas de pain dur, je veux de la brioche. Non, mais c'est quoi ces gousses? Tu vas manger ton pain dur et tu te dépêches? Non. Il y en aura encore comme ça? Ça dépend. Une poule sur un mur qui picore du pain dur. 4e, action. Je vois. Mais c'est quoi? C'est de l'eau tiède. On coupe? Oui, bah oui. De l'eau tiède? Oui. Oui. Je ne bois pas de tiède, je veux de l'eau fraîche. Madame, vous n'aurez pas du iced tea plutôt? Si. N'importe quoi. D'abord du pain dur, ensuite de l'eau tiède, et puis quoi encore? Tu vas avoir beaucoup encore, Caprice, comme ça, là? Je sais pas, ça dépend. Faites attention de ne pas vous couper avec la canette. C'est bon, je suis pas blonde. Une poule sur un mur qui picore du pain dur. Scène 5, action. Bon, tu fais quoi, là? Tu fais quoi? Tu dois sauter. En fait, c'est que j'ai peur et je voudrais une doublure. Non, tu n'auras pas de doublure, tu la fais, autrement tu vas la faire en célébrité. Une doublure, moi je ne saute pas. Écoute, je vais être franche avec toi. Soit tu sautes la cascade, soit tu peux la faire une célébrité là-bas. Je crois qu'il reste une place pour nettoyer le caca du cochon. Et les voix? C'est bon, je vais la faire votre cascade. Bon, attends. Une poule sur un mur qui picore du pain dur. 6e, action. Ça va? C'est pas possible. Non, pas que je me suis foulé la cheville. Non, Bon, bah, il y a laisse qu'une ça. solution, hein. Je dirais que la ferme, c'est les grilles. Ouais. Tu seras bien là-bas. Au moins, tu te cacheras rien avec les cochons. Il est fort, quelle joie.
Demain, il reste encore des places pour ceux qui veulent venir. Et il y a un buffet tout de suite maintenant, on pourra prendre le temps de discuter. Ah, c'est les grains Les graines. Voilà, vous avez eu un rendu, le rendu du conte musical. On s'est quand même vu, on a chacun travaillé dans notre coin et on s'est vu 2 fois. Donc, c'est bien. Hein. Donc demain, ça sera mieux. Donc pour cela, chapeau. Isabelle,
Moi, il y avait une partie d'improvisation et une autre partie de textes écrits qui ont été écrits par eux, par les enfants. Et sauf celui où ils sont tous les deux, qui s'appelle Yael Totavel et qui est un texte voilà, qui a été choisi. C'est pas une impro, quoi. Par Stéphane Joubert. Voilà. On se rejoint en pot. Merci.